Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. De nouveaux fours sont en cours d'installation au Centre international d'art verrier de Meisenthal. Vous allez les voir dans cette émission. Mais le héros du jour aujourd'hui, c'est Sweety, un invité à quatre pattes qui nous accompagne aujourd'hui puisqu'il est venu avec nos invités du jour avec lesquels on va faire le point sur les abandons d'animaux et plus spécifiquement les chats puisqu'elles sont toutes les deux membres des Beacher Cats. Frédéric Jamet et Edith Kessler, bonjour. Bonjour. Et merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, je vais vous donner largement la parole tout à l'heure. En fin d'émission, on regarde d'abord l'actu en bref. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersviller. Fermeture de la Rotterspitz ce soir. Attention, à partir de 19h30 et jusqu'à 7h demain matin, vous ne pourrez pas emprunter ce rond-point. Déviation obligatoire pour cause de gros travaux, en l'occurrence sa réfection totale. C'est un rond-point très fréquenté au carrefour de Sarreguemines et Woustviller et dans l'axe Sarralbe-Forbach via la RD 31 bis. Jeux 7 et match pour l'ancien tennisman Julien Bouter qui a su répondre à toutes les questions des enfants. L'actuel organisateur de l'Open de Moselle était en visite à l'école primaire de Petit-Réderchin. Prochaine étape pour les écoliers, participer l'an prochain à l'opération MOME, Mini Open de Moselle des écoles. Terre d'eau a signé son premier partenariat. L'association À Cheval sur le Bas-Rhin et la Moselle fait la promotion du tourisme le long du canal de la Sarre et du canal de la Marne au Rhin. Initié par 4 intercommunalités dont la Casque, Terre d'eau a désormais comme partenaire le parc Sainte-Croix à Rhodes. D'autres conventions de partenariat devraient suivre. Il aura marqué le territoire en 13 ans à la tête d'Espace Entreprise. Acteur engagé du développement économique sur le secteur de la Casque, Étienne Laurent a pris sa retraite. C'est Nicolas Gris, issu du monde de la banque, qui lui succède pour accueillir et accompagner les créateurs d'entreprises et les projets de développement d'entreprises déjà installés. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et côté ciel, la belle météo estivale reste au programme. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine avec un temps très agréable. Le ciel restera bleu et le soleil sera toujours aussi présent. Les températures sont stationnaires et restent très supportables avec des minimales de 13 à 16 degrés et des maximales de 28 à 30 degrés. Demain nous serons le vendredi 5 juillet, nous fêtons les Zoé et le soleil nous accompagnera de 5h34 à 21h38. Et avec ce beau ciel bien dégagé, on peut profiter de magnifiques levées et couchers de soleil comme sur cette photo de la tour de Gutsenbrück prise par Simone Roman. Un grand merci pour cette très belle photo. Continuez de nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous sur votre chaîne locale. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Nouvelle dimension pour le CIAV de Meisenthal. 2 fours ont été livrés par la société MT Forni de Venise ce matin. Ils vont être installés en fin de matinée, début d'après-midi. 2 nouveaux-nés pour le Centre international d'art verrier. Ces fours ont une capacité de 200 et 400 kg. Plus de détails dans ce reportage de Laurie Couteau. 6 et 10 tonnes, c'est le poids des nouveaux fours du CIAV. Pas étonnant que les ouvriers aient besoin d'une grue pour les soulever. D'une capacité de 200 et 400 kg de verre, ils ont été livrés par la société MT Forni de Venise ce matin. Au total, le CIAV comptera 3 fours, 2 fours à bassin et un four à pot. Le centre possède déjà un four comme ce dernier, mais il ne sera plus utilisé. Après l'installation, il restera plusieurs étapes. Cet été, les entreprises Schaeffer et Eiffage vont procéder au raccordement des différents fours, gaz, électricité et air comprimé.
Début septembre, 2 techniciens de MT Forny viendront mettre en route les 2 fours. La production du CIAV devrait reprendre en automne. Les travaux d'extension ont coûté 2,5 millions d'euros. L'intégralité des équipements a coûté 524 000 euros, dont 3 000 pour le nouvel atelier. Il a été financé par la fondation Bettencourt. Et ces 2 fours vont engendrer bien des changements au CIAV. Son directeur Yann Grinenberger nous apporte quelques précisions. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'installation de ces 2 nouveaux fours aujourd'hui ? Alors l'arrivée aujourd'hui des nouveaux fours du centre d'Arveriers est hautement symbolique parce qu'après quelques années de travaux, de réflexion autour de l'extension architecturale du centre d'Arveriers et beaucoup de réflexions aussi autour de l'installation de ce nouvel atelier, aujourd'hui sont livrés les fours principaux qui viennent directement d'Italie. D'accord. Et qu'est-ce que ça va changer au niveau de la production ? Alors, ces 2 fours vont nous permettre d'augmenter notre capacité à produire, à accueillir des artistes, des designers. On va passer donc aujourd'hui de 2 fours à 3 fours au total d'ici l'automne prochain. Et c'est vrai qu'on a pensé cet atelier pour qu'il soit le plus performant possible, hauteur de plafond pour l'évacuation de la chaleur, des baies vitrées pour un éclairage absolument optimisé de l'atelier. Et donc voilà, je gage qu'on aura une amélioration très sensible de notre qualité de travail et de notre productivité. Et est-ce qu'il va y avoir des embauches ? Forcément, autour d'une installation telle que celle-là, il va falloir que l'on embauche des verriers complémentaires. Aujourd'hui, si je cumule les verriers permanents à la fois dans l'atelier verre froid et verre chaud, nous sommes à 8 verriers. On va passer à 10-11 verriers permanents d'ici l'année prochaine. À Aigelsart, les travaux sont terminés. Résultat, un auvent tout neuf pour la commune. Il a été inauguré hier après-midi en présence du sous-préfet et des élus. Il permettra d'augmenter le nombre de places de la salle communale et de profiter de la vue. Et c'est du produit local réalisé par des entreprises du cru. Reportage. Pour agrandir la salle communale Christiane Rapin, Aigelsart a choisi de construire un auvent. Très demandé, la salle était trop petite avec ses 120 places assises. Cet auvent va désormais permettre d'accueillir plus de monde. Une aubaine pour les associations qui pourront organiser divers événements. Petit plus de cette installation, une belle vue sur les collines et l'église. Cet investissement devrait favoriser le développement touristique à Aigelsart. Pour ce qui est des travaux, tout a été fait par des entreprises locales comme Grébil ou encore Rimlinger. Les matériaux, eux aussi, sont du coin. On a cherché quand même à faire un peu, ne serait-ce que de manière symbolique, la promotion du bois local. Nous, on a une petite forêt communale de 30 hectares. On a coupé des pins sylvestres, on a coupé 9 pins sylvestres, 9 arbres. Donc une entreprise de la région, pour ne pas la citer, donc c'est l'entreprise Rimlinger, elle a transporté ce bois depuis la forêt communale jusqu'à sa scierie, elle l'a scié, elle l'a travaillé, elle l'a façonné, elle a assemblé l'auvent. Il ne reste plus qu'à peindre la dalle et traiter la charpente. Cet espace possède un accès PMR. Ce chantier a coûté près de 50 000 euros. Il a été subventionné par l'État et le département. À Anvillers, les travaux ne sont pas finis, ça creuse de partout. Tractopelles, tuyaux de canalisation et experts de la branche se bousculent. Objectif, améliorer l'assainissement des eaux. C'est le SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, qui chapeaute l'opération. Nous avons rencontré un technicien sur le chantier d'un particulier. Reportage. Fini les fosses septiques. Depuis le mois de mars, le SDEA a lancé un vaste chantier de mise aux normes. 15 installations ont déjà été effectuées, représentant chacune 4 ou 5 jours de réhabilitation. Le but final de ce projet, rejeter dans la rivière, en l'occurrence ici la Orne, une eau dépolluée et garantir une meilleure qualité de la ressource. En fait, l'intérêt de ces travaux, premièrement, ça a été l'agence de l'eau qui avait classé la qualité de l'eau de la Orne en mauvais état. Et donc ça, c'était dû notamment à des rejets qui n'étaient pas aux normes, donc sur les communes du bassin versant de la Orne. Et donc nous, on a instruit un dossier en fait, et l'agence de l'eau nous a répondu comme quoi elle serait prête à financer donc les communes d'Anvillers, Bousvillers et Rolbin, donc les travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif sur ces 3 communes. Le SDEA procède à un suivi au cas par cas. Le principe est simple, le particulier choisit l'organisme de son choix, puis le SDEA suit les travaux et délivre un certificat. Une fois le certificat reçu, la conformité des travaux est validée.
Ça s'adresse en fait à tous les particuliers en fait sur Anvillers, Bousvillers et Rolbin qui ont signé et renvoyé en fait une convention de travaux avant le 31 octobre 2018. Les chantiers du SDEA répondent au traitement et à la filtration des eaux. Des équipements et du matériel rodé et abouti s'intègrent au sous-sol des jardins. Le système de filtration en fait est composé d'un objet basculant. Donc l'eau va d'abord se remplir d'un côté. Quand le niveau sera au maximum, l'eau va tomber d'un côté du filtre. Et ensuite donc l'eau va tomber de l'autre côté du filtre. Donc ça c'est un objet basculant qui permet donc aux deux côtés du filtre de travailler en fait. Et l'eau par percolation donc va descendre dans le filtre, va être épurée et donc l'eau sort au niveau du dernier regard, donc le regard de sortie. Jugé essentiel, ce programme d'assainissement séduit bon nombre de particuliers. Claude Barbian en fait partie. Si on veut être aux normes, si on veut être en règle par rapport à la législation, on se doit finalement de faire ce que j'ai fait. Dans la mesure où l'ancien système rejetait de l'eau polluée, malgré tout, même si c'était de l'eau claire, c'était de l'eau polluée, quoi. Et donc ces nouveaux systèmes-là permettent de rejeter de l'eau complètement dépolluée. Sachant qu'à terme tout va dans le ruisseau, en contrebas. L'idée première d'ailleurs de la subvention, c'était de faire en sorte qu'on puisse avoir un ruisseau plus propre, quoi. Seul ombre au tableau, le coût financier. Le prix des travaux avoisine en moyenne 10 000 €. Pour Claude Barbian, la facture s'élève à 8 500 €, dont 60% ont été financés par l'agence de l'eau. Des prix non négligeables, mais des subventions élevées. Tout est mis en œuvre pour que les propriétaires soient en règle. Sinon, méfiez-vous des punitions, taxes et amendes peuvent tomber. Alors ça a été un argument de réflexion. Donc je n'ai pas décidé du jour au lendemain d'adhérer. Mais sachant malgré tout que c'était une opportunité unique et limitée dans le temps, j'ai adhéré au principe, ne serait-ce que pour être en conformité avec la législation, avoir bonne conscience vis-à-vis de la pollution du ruisseau en contrebas. Et voilà a priori pourquoi je l'ai fait. Avec un objectif de 64 opérations et une date d'arrêt des travaux prévue pour le 31 octobre 2019, l'assainissement des eaux du Pays de Bitche prend de plus en plus d'ampleur. Du changement à la tête d'Espace Entreprise, chargé du développement économique, l'équipe perd son directeur, Étienne Laurent. Après 13 ans de collaboration intense avec les entreprises et les élus de la Casque, il a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur, Nicolas Gris, faisait partie de sa fête de départ. Sur place, Francis Hoffman. Clap de fin pour Étienne Laurent. Directeur d'Espace Entreprise depuis 2006, il a fait valoir ses droits à la retraite. Une sympathique fête lui a été réservée. L'occasion pour les élus de l'Agglo d'exprimer leurs regrets et leur sympathie à celui qui les a accompagnés avec succès dans le développement économique de l'Agglo. J'ai pu vivre avec toi une étroite collaboration que j'ai particulièrement appréciée. Il était toujours disposé à rendre service et à apporter cette note d'humour qui détendait l'atmosphère et souvent qui nous permettait d'aboutir. La vie active de Laurent Étienne aura été longue et remarquable de par son tracé. Un BEP en poche à 17 ans, il n'arrêtera jamais de se former, de cheminer vers de nouvelles expériences. Cette inlassable quête de nouveautés le fait transiter par différents emplois, au HBL, chez Philippe Lux, en Allemagne, à la CCI, puis à la Sophie-Rem à Forbach. Et c'est en avril 2006 qu'il pose ses bagages à Espace Entreprise à Sarreguemines pour y finir sa carrière professionnelle, la plus longue période d'emploi continu dans une même société. Un homme qui ressentait les réalités et qui a su nous conseiller, nous élus, et être cette liaison entre le politique et l'homme de l'entreprise, l'homme de l'énergie. Étienne Laurent avait cette qualité de toujours dire ce qu'il pense, dans une bonne humeur permanente. Étienne, c'est avant tout le bon sens paysan et je sais que le concernant, c'est quelque chose qui le flattera, il en est fier. Étienne aussi, c'est presque un slogan au quotidien qui serait on peut faire du travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et pour rester fidèle à lui-même, il a conclu son discours de remerciement par sa marque de fabrique, faire de l'humour pour mieux approcher sa proie. 10 € à celui qui fera rire mon singe, 20 € pour celui qui fera pleurer mon singe, 50 € si vous lui faites peur. Alors je lui dis écoutez, c'est simple, pour 10 €, c'est-à-dire pour le faire rire, je lui ai dit que je travaillais à Espace Entreprise et pour la Casque. Pour 20 €, je lui ai dit ce que je gagnais et il en a pleuré. Et pour 50 €, je lui ai dit
que j'allais partir en retraite et qu'ils allaient recruter. Merci. Après le monde du développement économique, passons au secteur du tourisme. Promouvoir le tourisme fluvial local, voilà l'objectif de la plateforme Terre d'eau. La marque de territoire vient de signer sa première charte avec le parc animalier de Sainte-Croix, devant des élus et de futurs partenaires potentiels. Alors en quoi consiste cette charte ? Eh bien, nous avons assisté à la signature à Rhodes. Elle devrait être la première d'une série de partenariats. Un concept gagnant-gagnant qui suscite l'enthousiasme. Merci de prendre le tourisme au sérieux, messieurs les élus, chacun des partenaires ici présents, ça fait vraiment plaisir. On sent qu'on tient le bon bout et c'est vrai que notre destination est de plus en plus demandée. Se balader à vélo ou en bateau, s'immerger dans la nature ou encore manger dans un endroit insolite, voilà les activités prisées par le touriste. C'est bien sûr aussi le cas le long du canal de la Sarre et du canal de la Marne au Rhin. Parti de ce constat, le projet Terre d'eau propose une plateforme internet. Elle est destinée à promouvoir le tourisme dans cette région à cheval sur le Bas-Rhin et la Moselle, sur le territoire de 4 intercommunalités, celles de l'Alsace-Bossu, de Sarrebourg-Moselle-Sud, de Sarreguemines-Confluence et du Saulnois. Le but de la création de Terre d'eau, c'est de rassembler un certain nombre de territoires formés par les intercommunalités notamment, pour pouvoir faire de notre territoire à nous une vraie terre d'accueil. Les cyclotouristes et les plaisanciers qui circulent sur et aux abords des canaux sont la cible de Terre d'eau. Le territoire étant au cœur de l'Europe, il est un point de passage important. Mais on peut également relever l'intérêt du projet de faire découvrir ou redécouvrir la région aux habitants du secteur afin de favoriser le tourisme local. Et autant les circuits courts se développent dans plein de sujets, ils vont se développer dans le tourisme aussi. Venir de Sarreguemines, dormir à Sainte-Croix, croyez-moi, ça se fait. Et habiter à Sarrebourg et venir à Sainte-Croix dormir, ça se fait. Et habiter à Sarrebourg et louer un bateau chez Cune-les-Tours, ça se fait aussi. Parce que c'est d'un dépaysement total et que les courts séjours se multiplient. Pour mettre en avant ce potentiel touristique, la marque créée par des acteurs institutionnels, politiques et privés répertorie sur son site, à partir des bases de données des offices de tourisme, des idées d'activités et de sorties. En plus de cela, la plateforme espère tisser un réseau entre ces acteurs du tourisme en signant des chartes de partenariat. Les signataires sont mis en avant par la plateforme. En échange, eux aussi font la promotion du site. Un partenariat gagnant-gagnant. Alors cette signature est un moment fort pour le parc. C'est s'inscrire dans une démarche de territoire. C'est accompagner cette très belle démarche qui est portée par les 4 communautés de communes. Nous, on aime beaucoup le développement local ici et on aime beaucoup s'inscrire dans notre territoire proche. Le canal est tout proche. C'était donc intéressant de les accompagner. On est une sorte de vitrine en fait. On a 350 000 visiteurs. Et puis bien entendu, on peut offrir à ces plaisanciers un moment d'exception, un moment d'émotion face à la nature ici à Sainte-Croix. Donc en fait, c'est un échange de bons procédés, c'est du gagnant-gagnant, ce sont ces bons partenariats qu'on peut faire dans le tourisme. Des partenariats qui vont continuer à faire grandir Terre d'eau. Objectif principal, communiquer le plus largement possible pour attirer les touristes et leur donner envie de visiter le secteur. Toutes les informations de cette vaste vitrine du territoire sont sur terred'eau.com, un site intuitif et bien pensé. Place au sport à présent, le tennis s'invite en classe. Julien Bouter, ancien tennisman professionnel et organisateur de l'Open de Moselle, a échangé avec les élèves de l'école primaire de Petit-Réderchin. Le but, informer les enfants sur le métier de tennisman professionnel, métier qu'ils découvriront encore mieux en septembre. Ce sera lors d'une rencontre importante. Reportage. Quel a été votre premier tournoi ? Êtes-vous mauvais perdant ? À quel âge vous êtes-vous arrêté ? Voici quelques-unes des questions posées par les élèves de CM1-CM2 de l'école primaire de Petit-Réderchin à Julien Bouter. L'ancien tennisman, qui a été numéro 5 français, 46e au classement ATP et qui a affronté les plus grands, a eu affaire à un tout autre adversaire. Le match était intense, seul contre une quarantaine. Les questions ont fusé tel des matchs pendant 1h30. Mais Julien Bouter a su garder la tête froide et renvoyer les balles sans commettre de faute. Au programme, des questions sur sa vie personnelle et professionnelle. Il a également donné des conseils d'alimentation et de sommeil afin d'avoir une vie saine. Oui. Contre quel grand tennisman avez-vous déjà joué? Tous en fait. Pour l'expliquer, tu vois cette image de cirque? Et ben, chaque semaine, il y a 32 joueurs dans le tableau. Et donc toutes les semaines, on se joue tout le temps en fait.
J'ai joué tous les joueurs, et même à l'heure actuelle, il y a encore 2 joueurs contre qui j'ai joué, c'était Nadal et Federer. Il y a 2 choses qui sont importantes dans un jeu. C'est de respecter les règles et de tout faire pour gagner. Pourquoi cet échange? Eh bien parce que la classe de Madame Eschenbrenner a été retenue cette année pour participer à l'opération MOME, Mini Open de Moselle des écoles. Elle est organisée par l'inspection en partenariat avec l'UCEP de Moselle et le comité départemental de tennis. La classe a été dotée de matériel et le club de tennis d'Aurore-Baclay Beach permet gracieusement aux élèves de bénéficier de son complexe. C'est un événement, une manifestation qu'on a créé en 2006 avec le département de la Moselle. On s'était donné un peu ce pari fou de faire intégrer le tennis en sport scolaire. Et donc depuis maintenant une douzaine d'années, il y a plus d'une centaine d'écoles qui pratiquent le tennis dans le cadre de l'activité sportive. Et donc c'est une véritable fierté parce que voilà, jusqu'à présent c'est vrai que c'est beaucoup d'autres sports qui étaient pratiqués dans le cadre du Moselle Open. Donc j'interviens dans 8 classes chaque année qui participent à une compétition qui s'appelle le MOME, le Mini Open de Moselle des écoles, où on fait participer 8 écoles du territoire, donc des classes qui seront en CM2 donc à la rentrée, à une activité où ils apprennent le tennis, où on les invitera sur l'événement, assister au match, au quart de finale, des conférences avec des joueurs pros. Et puis moi, je me déplace dans chacune des écoles pour déjà créer un premier lien et répondre à pas mal de leurs questions. L'échange aussitôt terminé, Julien s'est plié au jeu des autographes avec une foule de nouveaux fans. Au mois de décembre, les enfants présenteront le fruit de plusieurs mois de recherche, des réalisations artistiques et une vidéo retraçant leur parcours. Tout autre sujet, la maladie de Lyme, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. En tant que membre de la commission parlementaire sur la maladie de Lyme, la députée Nicole Trisse l'a évoqué sur ce plateau lundi. Elle organise le 8 juillet un forum au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Des spécialistes seront là pour faire le point et vous pourrez participer à des ateliers. Rendez-vous donc au casino lundi à partir de 18 h. C'est évidemment gratuit et ouvert à tous. Aujourd'hui, nos invités sont là pour nous parler d'un autre animal, le chat. Avec Sweetie aussi qui est là pour soutenir les chats. Il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup trop, en tout cas dans nos rues. Frédéric Jamet, quel est l'état des lieux? Est-ce qu'il y a des communes particulièrement infestées, si on peut dire, dans le secteur? Alors oui, effectivement, il y a des communes qui rencontrent un gros problème de chats errants. J'ai en mémoire Bérenthal, puisque hier le sujet a été évoqué dans le cadre de l'association, mais également Götzenbrück. Le problème, c'est la prolifération des chats errants parce qu'ils ne sont pas stérilisés. Et pourtant, chaque commune est obligée de s'occuper normalement du problème des chats errants. Edith Kessler, l'association Beach Or Cats a lancé une lettre ouverte en direction donc de tous les maires. Qu'est-ce que ça a donné? De toutes les communes, effectivement. Et en fait, ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant, malheureusement. On a une commune qui nous a gentiment répondu le lendemain pour nous dire que ils avaient une convention SPA, donc qu'ils étaient en règle. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre, malheureusement. Et c'est un peu pour ça qu'on est ici aussi, c'est pour essayer de lancer un appel au plus large et lancer aussi un appel aux particuliers, puisque la base aussi, c'est la stérilisation des chats chez les particuliers. Ça commence déjà par là. Et sinon, au niveau de l'association Beach Or Cats, Frédéric Jamet, qu'est-ce que l'association est en mesure de faire? Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas, étant donné la taille de notre association, en mesure de signer une convention avec chaque commune, sachant qu'il y en a 46 sur le Pays Beach. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser des sessions de formation pour les particuliers de chaque commune ou pour les agents communaux, afin de leur montrer comment on procède à un attrapage d'un chat errant, quels sont les soins, quels sont les éléments auxquels il faut être attentif, pour ensuite que toutes ces personnes se regroupent dans un noyau fort au sein de chaque commune pour pouvoir procéder effectivement régulièrement au trapage des nouveaux chats errants et de permettre la stérilisation de tous ces chats qui ensuite seront relâchés sur la commune, mais qui au moins ne donneront plus naissance à des bébés.
Parce que du coup, il faut que les élus se mobilisent, mais il faut aussi que, quand vous faites une opération de trappage, par exemple, que les riverains viennent donner un coup de main, c'est ça ? Alors idéalement oui, en fait souvent on intervient chez des particuliers, donc là effectivement les personnes qui nous signalent la situation vont bien évidemment nous apporter une aide, ne serait-ce que rapporter un petit café quand ça fait déjà 1 heure qu'on attend que le chat veuille bien se mettre dans la trappe, mais ça peut être simplement aussi nous mettre à disposition un garage pour qu'on puisse mettre le chat à l'abri une fois qu'il est attrapé. Voilà, ou participer aux frais de la castration ou de la stérilisation, ça nous arrive régulièrement. Alors on a le problème des chats errants qui prolifèrent parce que pour le moment la plupart ne sont pas castrés. Vous n'avez pas réussi à attraper tous les chats, c'est évident. Mais il n'y a pas seulement le problème des chats errants qui prolifèrent. Edith, on a aussi le problème des abandons. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez régulièrement en fait. Oui, 30 millions d'amis a fait un rapport il y a quelques semaines où la France a un record malheureusement bien triste puisque c'est celle qui en Europe abandonne le plus d'animaux, c'est 100 000 animaux par an. Et la majorité en été, en fait, pendant les grandes vacances. On sait qu'il y a toujours... Alors c'est animaux tout confondus, chiens, chats et les nacs, les lapins, voilà. Mais voilà, et après il y a toujours des solutions. On peut emmener son animal avec soi, on peut demander aux voisins, faire de l'entraide entre voisins. Le voisin aide et nous, on aide pour autre chose, aller arroser quand les voisins sont partis. Ça peut être également demander à une association comme la nôtre de venir nourrir chez les particuliers. Et si vraiment, il n'y a pas d'autre choix, ça peut être l'abandon, au lieu de l'abandonner au milieu de la rue, c'est l'abandonner auprès d'associations pour que ce soit pris en charge au mieux pour l'animal. Le confier à titre définitif, clairement, plutôt que de l'abandonner dans la nature. Frédéric, l'abandon d'un animal, c'est déjà un délit pénal en France. Samedi dernier, il y a 240 parlementaires qui ont signé une tribune. Un animal ne se jette pas. Parmi les revendications, il y a rendre obligatoire la stérilisation des chats. Est-ce que c'est une solution, ça, pour vous ? Tout à fait. En fait, ça a été voté l'année dernière en Belgique. Ils ont entamé le processus. Pour 5 ans, à titre expérimental, ils ont rendu la stérilisation et la castration obligatoires pour tous les chats domestiques. Et le but, c'est en fait de désengorger tous les refuges, les associations qui ont des chats en attente d'adoption et limiter la prolifération des chats errants. Et au bout de 5 ans, il y aura un constat de fait pour voir si effectivement ça a eu un impact. Et moi je trouve que la France devrait s'y mettre aussi. Mais dans quelle mesure c'est possible d'imposer ça aux gens ? D'abord, il y en a qui ont envie de faire des portées. Et puis, d'un point de vue de toute façon pratique, comment on fait pour contrôler ? Alors, bien entendu, comme beaucoup de lois, le contrôle va être compliqué. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, si une loi est rendue obligatoire, il y aura quand même une majorité de gens qui vont s'y plier. En tout cas, on compte là-dessus. Il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, la pratique de l'identification, qui est rendue obligatoire depuis 1999 pour les chiens et un peu plus tard pour les chats, c'est une pratique qui reste encore limitée, mais qui commence à rentrer dans les mœurs. Et en fait, l'espoir, c'est que si la stérilisation est rendue obligatoire par la loi, que le processus se mette en place également à ce niveau-là et que de plus en plus de particuliers procèdent à cet acte. Mais a priori, ce ne sont pas les particuliers qui se conforment à toutes les lois qui sont ceux qui abandonnent, On est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de monde idéal. La protection animale en ce moment a vraiment besoin de l'aide des pouvoirs publics et de la loi pour pouvoir avancer dans son combat, qui est d'éviter justement de créer d'autres malheureux. Il est évident qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde et que la solution miracle n'existe pas. C'est en multipliant les initiatives et les règles qu'on pourra arriver à quelque chose de supportable. Et vous militez du coup aussi en premier lieu au niveau local et notamment pour que les municipalités prennent ce problème à bras-le-corps. Pour mener toutes ces actions dans votre association, vous êtes combien de bénévoles déjà ? Donc en fait, on a 57 membres inscrits.
Et on est une dizaine à être très actifs sur le terrain avec moins de 10 familles d'accueil. D'accord, et puis évidemment pour mener à bien vos actions vous avez besoin de financement. Du coup l'association se mobilise régulièrement et dites quelles sont les prochaines dates. Alors on essaye d'avoir des collectes tous les mois. La prochaine collecte ce sera samedi, donc le 6 juillet à l'Intermarché de Bitche. La suivante c'est le 10 août, oui c'est ça, le 10 août au match de Bitche, pardon. Et donc là l'idée c'est les gens en même temps qu'ils vont faire leurs courses, ils en profitent pour... C'est ça. Pour donner, en fait c'est des dons en nature, donc des croquettes, de la pâtée, de la litière, des jeux, voilà, toutes sortes de choses qui peuvent aider en fait les familles d'accueil dans le bien-être du chat. Pour tous les chats que vous recueillez. Voilà. Et on sera aussi évidemment aux estivales de Bitche, donc ça sera les 27 et le 28 juillet. D'accord, avec un stand et aussi l'occasion de faire connaître l'association. Vous avez combien de chats que vous avez recueillis là en ce moment? Alors moi personnellement j'ai 5 chats. Dont 2 chatons qui ont 6 semaines, voilà, donc ça, plus les 3 miens, donc ça commence à faire beaucoup. Et Sweetie aussi, voilà, a été recueilli comme ça. Voilà, exactement, sorti de la rue l'année dernière et adopté par moi. Et sinon, au niveau de l'association, il y a des chats en stand-by, en attente d'adoption, parce que vous les relâchez pas tous dans la nature, ceux qui sont adoptables, vous les proposez à l'adoption. Tout à fait. Donc actuellement, on a une vingtaine de chatons pris en charge, qui seront à l'adoption progressivement au fur et à mesure des mises aux normes, avec des mises aux normes sanitaires, c'est-à-dire vaccination. Mais on a surtout une dizaine de chats adultes qui ont du mal à trouver des foyers parce qu'effectivement les gens craquent pour les chatons. On est bien d'accord, un chaton c'est tout mignon, mais un chaton c'est un futur chat adulte. Et en fait, avec l'avantage d'adopter un chat adulte, c'est surtout que ce chat, on connaît son caractère, on connaît ses préférences. Donc nous, en tant qu'assoce, on va être capable de vraiment bien orienter les adoptants. À l'heure actuelle, je pense notamment à Ramsès, à Poupsy qui attend déjà depuis très longtemps. Poupsy, il lui faut même pas 1 mètre carré, elle est heureuse et c'est une chatte toute vraiment très très discrète mais très touchante. Et donc on peut vous contacter notamment via Facebook et puis aussi par mail. Merci en tous les cas beaucoup à toutes les deux, tous les trois je dirais, d'être venus témoigner parce qu'il a sa part de témoignage aussi. Il est fatigué. Ouais c'est ça, c'est fatigant la télé. C'est ça. Et mais c'est pas grave, c'est la fin de cette émission. Demain vous avez rendez-vous dès midi avec Flora pour un magazine on tour long format consacré au bois. Très bonne journée à tous. Rendez-vous dimanche 7 juillet à Sirstal pour la grande kermesse paroissiale. Au programme, de nombreuses animations tout au long de la journée et restauration sur place. Pour les soldes, les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle le 30 juin à partir de midi, excepté Auchan. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous.
L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Découvrez AVS Audition. Ce nouveau service assure le diagnostic, la numérisation du conduit auditif et la conception d'appareillages sur mesure. Le tout avec du matériel performant et de dernière génération. Découvrez aussi nos accessoires, protection auditive et produits d'entretien. AVS Audition vous accueille zone commerciale Carrefour de l'Europe à Forbach du lundi au vendredi. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture.